Bonsoir à tous et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. L'armée poursuit son offensive contre les rebelles FDLR. Un mois après des manifestations meurtrières, plusieurs réseaux sociaux sont toujours inaccessibles sur ordre du gouvernement. Raymond Tchibinda, le ministre des Affaires étrangères, réagit à tous ces sujets en exclusivité sur France 24. L'actualité en République démocratique du Congo reste toujours très riche. Pour aborder ces sujets, nous avons reçu plus tôt sur ce plateau Raymond Tchibanda, le ministre congolais des Affaires étrangères. Il a réagi à la tenue du calendrier électoral en vue des élections générales de novembre 2016, ainsi qu'à la coupure des réseaux sociaux à Kinshasa, ou encore à la poursuite de l'offensive de l'armée contre les rebelles du FDLR. Écoutez-le. Le président Kabila est un homme de conviction et de parole. Il avait dit que si les rebelles des FDLR ne procédaient pas à leur désarmement volontaire à la date du 2 janvier 2015, il ne restait plus que l'option militaire. Le 2 janvier, nous avons procédé à l'évaluation de la situation. Le gouvernement congolais a établi que les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes et a clairement dit que dorénavant, c'était l'option militaire. Hier, ce qu'on a entendu, c'est les premières détonations, le contact physique entre les troupes des FARDC et les unités des FDLR. Mais entre le début, fin janvier et maintenant, il y a eu la traque, il y a eu la poursuite en brousse. Et cette opération qui a commencé va être menée à son terme parce que le gouvernement est déterminé à neutraliser militairement les FDLR. Alors, il devait être accompagné par la MONUSCO. Ce n'est pas le cas. Pourquoi les forces des Nations Unies ne sont pas à vos côtés dans ces premières offensives? Nous avions planifié les opérations. Elles devaient être menées ensemble. Les forces armées de la République démocratique du Congo en première ligne, bénéficiant de l'appui de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Mais au moment de le faire, après que nous ayons annoncé fin janvier que nous lancions les opérations, dès le lendemain, on a commencé à avoir des difficultés avec les Nations Unies. Ils nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on disait qu'on allait mener les opérations en tête avec leur appui. Ils souhaitaient que ce soit des opérations conjointes, alors que c'était la même formule qui a été utilisée avec des résultats probants contre les M23 et contre les ADF-NALU. Mais pire, ils nous ont dit tout à coup qu'il y avait 2 officiers, ceux qui étaient chargés de commander les opérations côté congolais, qui se trouvaient sur la liste rouge des Nations Unies et qui ne pouvaient pas coopérer avec eux. Les Nations Unies ont coopéré avec les mêmes officiers dans des opérations antérieures. Où était cette liste rouge à ce moment-là? Les élections présidentielles et législatives sont prévues en novembre 2016. Certains observent que le calendrier proposé par la CENI semble un petit peu serré. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce qu'on peut justement tenir les élections en novembre 2016? Serrer le calendrier l'est, mais je pense que personne ne devrait dire qu'il est surpris. Parce que on semble oublier que la Commission électorale nationale indépendante est composée des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Et d'ailleurs, le représentant de la CENI qui est au contact de l'opinion, qui annonce les décisions, qui les explique, est un représentant de l'opposition, le rapporteur. Les acteurs politiques congolais et nos partenaires extérieurs réclamaient un calendrier global. Et ils répétaient continuellement qu'il fallait que tout cela se fasse avant 2006. Ils le disaient il y a à peine 3 ou 4 semaines. Avant 2016. Avant 2016. Ils le disaient jusqu'à il y a 4 semaines. Je pense que l'obligation que nous avons en tant que gouvernement, l'obligation que nous avons en tant qu'acteurs politiques congolais, l'obligation que nos partenaires ont, c'est maintenant chacun à son niveau de faire ce qu'il faut pour que ce calendrier soit tenu. Autre sujet, les troubles meurtriers qu'il y a eu à Kinshasa du 19 au 22 janvier dernier ont amené le gouvernement à couper Internet. Depuis, Internet est revenu, mais il y a certains réseaux sociaux qui restent bloqués, comme par exemple Facebook ou encore Twitter. Est-ce que cette mesure est amenée à être prolongée et pourquoi aujourd'hui certains réseaux sociaux sont encore inaccessibles? Bien, écoutez, je pense qu'il faut commencer par resituer les choses dans leur contexte. Vous avez parlé des troubles, c'est vrai, il y a eu de l'agitation, il y a eu une montée de fièvre, il y a eu une utilisation, je dirais, malicieuse des réseaux sociaux pour essayer de mettre, je dirais, de l'huile sur le feu. À l'occasion de cette situation, il était impératif pour le gouvernement de prendre à titre conservatoire des mesures pour empêcher qu'il n'y ait une propagation qui aurait conduit à des résultats, des dégâts beaucoup plus importants encore. Le calme est revenu, la décision a été prise
de lever cette mesure conservatoire. Les réseaux sont en train de se mettre en place progressivement. Le service qui gère ça doit avoir des raisons qui expliquent pourquoi, si et là, il y a peut-être un autre réseau qui n'aurait pas encore repris. Il y a quelques jours a démissionné Russ Feingold, qui était l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs. Comment est-ce que vous réagissez à cette démission? Monsieur Russ Feingold a décidé de démissionner. On ne connaît pas les circonstances de sa démission. Ceux qui l'avaient chargé de cette mission en ont certainement pris acte. De la même manière, le gouvernement congolais en a pris acte et ça s'arrête là. Mais les relations avec les États-Unis se poursuivent et on va continuer à faire le travail avec toute autre personne qui serait désignée.